Lizzie présente Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, de Franz-Olivier Gisbert, lu par François Hatt. Pauvre plagiat de Dieu, pour qui? Pour ton ombre, ou quelle autre image, aussi fragile, aussi fugace que toi, si tu sais avouer, et pourtant sauver. Sauver peut-être, le temps que ta parole, que ton regard à jamais, dérobe au monde un jour, et le donne en partage. Georges-Emmanuel Clancier. Et pourtant sauvé. Notre part d'or et d'ombre. Prologue. Il ne fait rien comme tout le monde. Quand Tapie a mal, il ne prend pas d'antidouleur. Ses glandes surrénales font leur boulot en fabriquant de la cortisone. Il est hors de question de les empêcher de travailler en s'injectant quelque produit que ce soit. Aujourd'hui, dit-il, quand on souffre beaucoup ou même un peu, on prend un comprimé ou de la cortisone. Moi pas. Je préfère laisser mes surrénales travailler et je peux certifier qu'elles fonctionnent à mort pour me fabriquer ma propre cortisone. Je ne veux pas abandonner aux médicaments ma résistance à la douleur, aux inflammations, aux infections. Quand on me fait une chimio, par exemple, je veille à ce qu'on ne me mette jamais de cortisone dedans. Qu'importe s'il souffre le martyre, pourvu que son corps ne baisse pas la garde, qu'il reste fort, sans aide extérieure, face à l'ennemi. Il n'appartient pas à la civilisation Doliprane. Souvent, sa voix est faible, oppressée. Mais quand Tapie parle, son corps, même amaigri, ne semble pas atteint. Il se lève, s'assoit, se relève, fait les 100 pas et de grands gestes du bras. Les affaires, la politique, le football, le vélo, la télé, le cinéma, la prison, dit Bété. Je sais toujours de quoi je parle, moi, contrairement à d'autres. C'est pour ça que les gens m'écoutent. Le cancer et l'hôpital aussi. Tapie connaît. C'est pourquoi il secoue volontiers les cancéreux. Ne restez pas au plumard toute la journée en vous gavant d'antidouleurs. Bougez-vous et vous vous donnerez une chance que ça aille mieux. Personne ne peut me reprocher de l'ouvrir. J'ai la même maladie, reprend-il. Regarde toutes ces lettres. Il me montre un paquet sur la table. J'en reçois sans arrêt. Ce sont des gens qui sont concernés par le cancer et qui me remercient d'avoir dit ce que j'ai dit et que je ne me lasse pas de répéter. Pour tenir tête à la douleur et à la maladie, on n'a aucune chance si on ne se bat que pour sa gueule. D'où les difficultés des gens seuls dans leur cœur et dans leur tête. Pour ce combat-là, comme pour les autres, on a besoin des autres. J'ai passé ma vie à avoir besoin des autres. Il se laisse tomber comme un jeune homme sur le canapé de son salon, avant de se relever d'un trait. Ce qui nous permet de tenir, ce sont ces forces de l'esprit qu'évoquait Mitterrand quand il nous disait lors de ses derniers vœux présidentiels, le 31 décembre 1994, qu'il resterait parmi nous après sa mort. Ce sont ces mêmes forces de l'esprit qui menaient les pas des petits gars, qui, pendant la Grande Guerre, sortaient les premiers de la tranchée et dont le sacrifice permettait à 40 autres soldats de partir à l'attaque. Pendant ces 4 ans de combat contre le cancer que j'ai vécu pour ainsi dire au jour le jour, les hospitalisations duraient toujours moins longtemps que prévu. Au premier signe d'amélioration, il signait une décharge et retournait chez lui continuer la lutte. Tapie, ou l'homme qui a décidé de ne pas mourir. Chaque fois que je l'avais cru à l'article de la mort, il revenait quelques heures plus tard dans le monde des vivants. Son fils cadet, Laurent, raconte que la première fois qu'il a pu rendre visite à son père à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, après son ablation d'une grande partie de l'ésophage et des 3/4 de l'estomac, une opération lourde qui a duré 5 heures, il l'a surpris, agrippé au bar du lit, en train de faire des pompes sur le dos, dans son lit.
Quand Tapi ne fait pas des pompes, il fait des escaliers, comme il dit. Et que je dévale les marches, et que je les remonte au pas de course. Il faut bouger tout le temps, c'est indispensable. Il serait du genre à faire de la musculation sur son lit de mort. Il est comme le surhomme de Nietzsche, toujours à travailler à la transfiguration de l'existence. Et la vie lui souffle à l'oreille ce qu'elle disait dans Ainsi parlait Zarathustra. « Je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. » Laurent aime citer les mots d'une infirmière de la Pitié-Salpêtrière après l'opération de son père. À près de 75 ans, il a mieux cicatrisé en 1 semaine qu'un mec de 50 en 3 semaines. Il vient d'une autre planète. S'il est vrai que la vérité d'un homme apparaît quand il se trouve confronté à la douleur, Tapi ne cesse de me bluffer, de me bouleverser. Il toise la maladie, il la méprise. Ce n'est pas un cancer, fût-il avancé, qui l'empêchera de vivre, de se passionner pour tout, pour rien. Pour la France, jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.